très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube ou bien sur les réseaux par rapport à Clean Bolso. Alors aujourd'hui, enfin dans le nord de la France, il y a du soleil. Comme vous pouvez un peu le constater, alors je suis au practice, on est en green d'hiver et cet après-midi j'avais envie un peu de régler certaines choses, donc practice. Cela n'empêche que je peux quand même vous représenter un peu plus les covers cuir faits à la main qu'on a lancé cette année en 2025. L'intérêt encore une fois de ce cover, c'est effectivement de pouvoir ne pas abîmer ces phases de club. Ça me permet moi aussi encore une fois, je le répète, mettre en place mes premières routines en préparation mentale. C'est là mon métier, donc ça a de l'importance, ce fameux switch, ce fameux discours interne que je vais construire en lieu et place des pensées négatives. Et comme j'ai déjà pu le dire à plusieurs reprises, mais pour ceux qui me découvrent, la répétition n'est jamais mauvaise en soi, je vais vous refaire un peu la démonstration. Donc vous voyez, certains me disent bah oui mais moi j'ai pas le temps. Nous n'avons pas le temps de quoi? Quand on joue au golf, il y a aussi, surtout quand on est à l'entraînement, c'est le moment efficace pour prendre son temps. Donc l'intérêt, c'est que déjà les clubs ne claquent pas tout au long du parcours, surtout quand on les a sur le dos. Ça peut vite devenir agaçant. Si ce n'est pas le cas, eh bien tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il en soit, ça me permet de créer ma routine. Donc quand j'enlève forcément mon cover, qui va résister à tous les intempéries, le soleil aussi, parce que c'est vraiment du cuir de très haute qualité, et il est essentiellement utilisé dans la sellerie. Donc une fois que vous voyez mes clubs sont vraiment nickel, vous voyez à chaque fois j'ai aussi le clean ball dans la poche, donc voilà, je vous le remets ici, bleu sur bleu, ça se verra peut-être pas, mais forcément je nettoie à chaque fois mes phases de club, ça c'est ma première routine. Ensuite je vais pouvoir aller jouer, faire ma routine technique, mais en attendant je fais quoi de ça? Dans la poche, pas terrible, donc vous voyez sur le sac ici j'ai ma bague de sécurité, d'accroche. Je pourrais y mettre mon gant si je veux par exemple, mais vous voyez, une fois que j'y mets mon cover, allez tiens, il n'y a aucun danger puisque on a face mâle et femelle des bandes auto-agrippantes dites velcro. Donc voilà, une fois que c'est là, j'ai plus de soucis par rapport au rangement, à l'inquiétude de savoir où je vais le mettre. Donc pour la perte, beaucoup mieux que ces différents systèmes en néoprène ou avec une fermeture éclair, mais après je le mets où? Là, j'ai plus de soucis en soi. Tout est conçu pour. Et là, je peux aller faire ma routine technique. Voilà, petit coup de 8, sympa. Mais vous voyez, tout ça, c'était parce que je mets avant tout un système où je vais être décontracté, cool, calme, parce que j'ai fait tout ça. Là, vous voyez, ma phase de club est légèrement sale. Je vous la mets dans la caméra. Parce que sur les tapis, je vais aussi ramasser un petit peu de cochonnerie. Clean Bolso, à l'intérieur. Là, c'est très très rapide. Forcément, vous voyez. Voilà. Le club du départ, il est revenu à son état initial, aussi propre, aussi brillant que vous pouvez peut-être, je l'espère, le voir à la caméra. Maintenant, ça retrouve sa place là aussi initiale. Je l'ai retrouvé sur ma bague. Ça repart dans le sac. Et là, si je devais porter mon sac, je le recharge et je m'en vais sur le point suivant. Évidemment, j'ai oublié de ranger dans ma poche arrière mon clean ball qui est encore une fois sur la face extérieure. Étant déperlante, il n'y a pas de transfert avec l'intérieur qui est dans une matière grattée. Alors c'est vrai que ces derniers temps, j'ai peut-être pas pris tendance à vous le remontrer, mais vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose à l'intérieur. Là, il est sur une autre matière qui va plus s'accrocher, puisque dans le cas des balles, il y a des alvéoles et il y a des stries sur les faces de club, donc il fallait trouver quelque chose qui fasse un petit peu son boulot de pouvoir retenir et de bien gratter là où il fallait gratter. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose de technique. On rappelle aussi que c'est fabriqué en France, c'est aussi fait dans des ateliers d'insertion par le travail. Voilà, donc encore c'était un petit épisode concernant à la fois les covers, l'intérêt des covers, et puis comme on le voit ici sur mes sandwichs, d'ailleurs je vais en profiter. Je vais utiliser là visuellement la rapidité puisque je les ai mis dans la couleur Havane. Je décroche encore une fois sur ma bague. Et pour y avoir du vent, ça pourrait secouer, il ne se passera pas grand chose, parce qu'on a mis des bandes auto-agrippantes de très bonne qualité.
Encore une fois, grâce à l'expertise d'Emmanuel qui s'occupe de toute la conception. 30 ans d'expertise dans le textile, donc elle en connaît un petit rayon, et particulièrement aussi une grosse partie dans le sport. Elle sait ce qu'il faut faire à ce niveau-là, donc c'est plutôt bien. Donc n'hésitez pas à venir sur la e-boutique. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a une offre de bienvenue. Même pour vous qui avez déjà commandé un jour sur la e-boutique à l'époque où il n'y avait pas la partie cuir, des covers, des marque-balles, des badges marque-balles plus accroche-gants, etc. Il y a plein de nouveautés. Eh bien, vous pouvez aussi en profiter. C'est un cadeau sympa. Et puis, il va y avoir la fête des pères, des mères qui vont aussi arriver dans les mois qui viennent. Donc, tout va tellement vite maintenant. C'est déjà un petit projet que vous pouvez vous mettre en tête. Peu de gens qui prennent soin de leur club ou qui sont attentifs à leur performance via aussi la pensée mentale et émotionnelle. Mais c'est quand même... ça fait partie du b.a.-ba de l'évolution d'un golfeur. Et l'année golfique vous demandera, aura des exigences sur le plan stress, le plan mental si vous faites un peu de compétition. C'est toujours bon de toute façon, même si on n'en fait pas, de savoir bien gérer ça, d'être serein, d'avoir une fin de parcours agréable dans le plaisir et le sens qu'on a mis derrière. Parce que quand on fait du golf, on aime bien quand même un petit peu se challenger. On aime bien aussi aller titiller quelques exploits. Même si après, voilà, encore une fois, certains ont au moins cette honnêteté de le reconnaître, ils ne font pas de compète, mais quand ils vont sur le terrain de golf, c'est parce qu'ils ont un moteur un petit peu de compétiteur dans l'âme. Et donc si on le fait en gérant bien son stress, ses émotions, c'est encore mieux, parce que au 19e trou, on n'est pas stressé et on ne bougonne pas. C'est mieux. Allez, sur ce, portez-vous bien, bon golf et à bientôt. Ciao, ciao.